Savez-vous à quoi sert cet accessoire sur une scie sabre et dans quelle situation il est indispensable? Pour comprendre l'utilité de cet accessoire, il faut regarder le fonctionnement d'une scie sabre. C'est une scie alternative, c'est-à-dire que la lame de coupe fait des allers-retours. La lame ne coupe que dans un sens. En principe, celui qui est dirigé vers le manche, un peu comme une scie sauteuse. Je me suis toujours demandé pourquoi on l'appelle scie sabre, même si elle a un manche et une lame dans son prolongement. Le moteur placé ici sur le manche modifie fortement les proportions d'un sabre. Et je ne sais pas si les hussards auraient utilisé un tel sabre. Enfin. Pour scier, la lame a besoin d'un appui. Donc, premier indice, sans accessoire, c'est la semelle qui joue ce rôle et bloque la pièce à découper dans le sens de coupe. Mais le mouvement étant alternatif, la lame se dégage après chaque mouvement de coupe. Et c'est là que cet accessoire trouve toute son utilité. Car lorsque la lame se dégage, elle exerce un effort lié au frottement à l'intérieur du trait de scie. Et ce frottement a tendance à écarter le matériau de la scie. Et donc, lors du mouvement qui suit, la pièce est décollée de la semelle et ça ne coupe pas. Donc si l'on ne coupe pas une pièce bloquée sur un établi, mais que l'on coupe une pièce en l'air, alors la pièce a tendance à suivre la lame et la lame ne coupe pas. Cet accessoire maintient la pièce à découper dans les deux sens. Regardez ces griffes. Avec ces griffes, la pièce ne peut pas suivre la lame et ça coupe. C'est particulièrement vrai lorsqu'on coupe une branche sur un arbre, par exemple. La branche peut bouger et on n'arrive pas à couper. Avec cet accessoire, la branche est maintenue dans les deux sens et on arrive à couper. Si vous aimez bien comprendre comment fonctionnent les outils, j'ai fait plusieurs vidéos de réparation de vieux outils. Le lien est dans la description de la vidéo. Pensez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Dans un prochain épisode, je vais vous parler de la gravure sur du laiton. Bricolez bien en attendant et à bientôt sur cette chaîne de bricolage.